La solitude. La solitude est toujours une conséquence de quelque chose. Une conséquence suite à un rejet, un vécu, une déception. Pas toujours choisi. La solitude est parfois le refuge dans lequel on se sent le mieux, même s'il cache son lot de tristesse. C'est un moyen par défaut de s'éloigner de ce qu'on considère comme le mal. Parce que quand la douleur arrive, il est parfois plus difficile de prendre la décision la plus lucide. Donc s'isoler, s'enfermer, c'est l'issue de la personne qui a peur d'avoir mal. C'est son bouclier. On se retrouve face à nous-mêmes et on apprend beaucoup sur nous-mêmes. Comme on dit, le remède du grand bruit, c'est souvent le calme. Et parfois, celui-ci fait beaucoup de bien. En étant seul, tu es conscient que personne ne peut te trahir, personne ne peut te rabaisser, personne ne peut te faire du mal. En même temps, personne ne peut te remonter le moral et personne ne t'écoutera pendant tes moments de tristesse. Étant seul, tu deviens parfois ton meilleur ami et parfois ton pire ennemi. Tu es la cause de ta paranoïa et de tes doutes et surtout de ton manque de confiance en toi. Plus ça dure, plus ça devient normal. Plus le monde extérieur s'éloigne et plus il devient lourd. Tu es celui qui te fait du bien, mais tu es aussi celui qui peut te faire du mal. Il y a des solitudes qui rendent malade. Te faire croire que si tu sors de ton cocon, tu seras détruit, tu te sentiras vulnérable et sans protection, rempli de doutes envers ton entourage et même avec les plus bons. En l'existence publique, comme en privé et même entouré de tous, il y a des êtres qui sont seuls. La solitude connaît ses côtés sombres, mais pas que. Elle possède aussi beaucoup de bienfaits quand on sait la gérer. On en a même parfois tellement besoin que je pense qu'on devrait tous connaître une part de solitude dans notre vie. Celle qu'on a choisie pour s'isoler temporairement, se questionner, se rappeler qui nous sommes, s'éloigner un tout petit peu du mensonge quotidien pour essayer de respirer un peu dans la vérité. Il y a ce que nous sommes en public et il y a ce que nous sommes en privé. Il faut savoir vivre seul pour pouvoir vivre en public. Car à ne pas se connaître, nous devenons des esclaves des mots extérieurs. Savoir se retrouver avec soi, c'est important, surtout dans un monde comme le nôtre. Il faut prendre le temps de vivre à travers nos propres yeux et pas uniquement à travers ceux des autres. Chercher à se plaire à soi avant de s'obliger de plaire aux autres. Il y a un effort à faire de chaque côté. Celui qui doit s'y rapprocher pour mieux se connaître et celui qui doit s'en éloigner pour apprendre à vivre sans. La peur du silence, c'est parfois ainsi tout autant que la peur de l'extérieur. C'est un manque d'équilibre conçu sur des erreurs, sur des douleurs. La solitude ne doit pas t'empêcher d'être aimé ou d'aimer, mais ta vie sociale ne doit pas t'empêcher d'avoir des moments de solitude, des moments de tristesse. Parfois, on n'a pas besoin d'être entouré pour être heureux. Ton cœur a très souvent besoin de repos, besoin de fuir les mauvais comportements, éviter de mal agir, causer du tort aux autres. Mais il y a un temps pour tout. Ainsi, patientez dans les épreuves publiques et extérieures, comme dans celle de la solitude. Prenez tous soin de vous. Peace.